Alors, dans cette vidéo, on va créer le fichier de configuration pour connecter à la base de données. Puis, dépendamment du temps que ça va prendre, on va aller aussi commencer à créer un premier script. Donc, on a notre écran ici. Donc, on a déjà notre structure de base. On a créé la base de données puis ajouté les données comme telles. Puis, on va aller dans config. On va se faire une classe database.php. Donc, on a notre fichier PHP. Puis, à l'intérieur, on va avoir dans cette classe-là, on va avoir une classe database. J'ai pas besoin de mon script ici. Puis, comme ça. Puis, à l'intérieur de cette classe-là, on va avoir des propriétés. On peut mettre ces propriétés-là privées pour éviter que ça soit accessible à l'extérieur. Puis, c'est là qu'on va mettre toutes nos informations de configuration. Host, ici. On va mettre le nom de la base de données, puis nous, ça s'appelle paysagement. Comme ça. Ensuite, on va avoir private, toujours le nom utilisateur. Puis, en ce moment, moi, c'est root. Puis, private passe, avec exemple, le mot de passe, c'est vide, c'est une chaîne vide. Puis, on va avoir aussi besoin de du port. Fait que dépendamment, si vous avez un port différent, dépendamment de votre connexion, par défaut, c'est 3306. Mais si vous avez besoin d'un autre port, mais vous pouvez le changer ici. Puis, on va avoir notre connexion qui va être enregistrée dans une propriété. Connexion, qui n'y a rien dedans. Puis, cette classe-là n'a pas nécessairement besoin d'avoir un constructeur. Tout ce qu'elle a, c'est une fonction qui récupère la connexion. Get connection, comme ça. Puis, à la fin, cette fonction-là va retourner this connection. Puis, entre les deux, on va essayer de se connecter à notre base de données. Donc, on va se faire une variable qui contient toute la chaîne pour l'identifiant. Donc, MySQL host égale. Puis, on va mettre ensuite le point this host point. Met point virgule par égal, évidemment. On va mettre $this par. Ensuite, point virgule. On va rajouter le nom de la base de données, puis c'est tout. Donc, on va avoir aussi dbname égale point $this db point virgule. Comme ça. Donc là, je vais juste relire parce que ça se peut que j'ai fait une faute de frappe. Donc, j'ai mon host avec mon host, point virgule. J'ai ensuite le port avec le port, point virgule. La base de données avec la base de données, point virgule. Ensuite, on va avoir $connexion. This.connexion, pardon. This connexion est égal à new PTO. Puis, on va mettre $DNS. Puis, ensuite, on va avoir le nom d'utilisateur. This nom d'utilisateur, virgule. This mot de passe. Point
virgule. Puis, on va tout mettre ça dans un try and catch. Comme ça, s'il y a une erreur, on va pouvoir la capter. Ça, catch. Erreur de type PDO exception $. Puis, s'il y a une erreur, ben, ça va être echo JSON encode. On va voir un peu tout ça, là. C'est un peu la suite de ce qu'on avait vu dans les vidéos précédentes, là. On retourne de la donnée. Message. Erreur. Connexion. Ouais. Puis là, oups, j'ai pas mis ma flèche. J'ai mis ma flèche en dehors de mon tableau. Comme ça. Puis on veut arrêter l'exécution de notre code tout de suite à ce moment-là. Donc, si on n'est pas capable, on envoie une erreur. Sinon, on continue puis on retourne cette connexion-là. Donc, à date, tout est beau à ce niveau-là. Puis, on va tester aussi avec un service. Donc, on va se faire un fichier qui s'appelle rechercher tout.php. Ça va être du PHP. Puis, ce qu'on va faire ensuite, on va aller importer notre connexion. Require once. Donc, on veut récupérer notre connexion une seule fois. Puis, on va aller chercher dans le dossier courant, dire slash ça config slash database php, si je ne pas écrit. Donc, regarde dans le dossier courant, monte d'un dossier dans le dossier config, puis va chercher database.php. Puis, on va dire, toujours, on va faire un try, on va dire $database est égal à new database, parce qu'on est allé chercher le script qui est de l'autre côté. Puis, on va dire à notre database get connexion. db égal à database get connection. Normalement, on devrait avoir une connexion ici. Oups, un seul. Puis, ensuite, on va faire notre requête. Requête est égale. On va faire ça simple, puis après ça, on la bonifiera avec le temps quand on sera rendu là. Donc, on veut select from, on a appelé ça paysagement. C'est tout. On va juste récupérer tous nos champs de paysagement. Puis, on va exécuter notre requête. Donc, j'ai ma requête, j'ai en fait j'ai mon SQL ici. SQL, je veux ma requête c'est égal à ma base de données que j'ai récupérée. Prepare, donc on va préparer notre requête avec SQL. Pour l'instant, on n'a pas de paramètres extérieurs, mais si on en avait, ça pourrait être important de limiter les paramètres si on veut filtrer, par exemple, éventuellement. Puis ensuite, on va exécuter notre requête. Execute, comme ça. Entre les deux, on pourra rajouter, on va se mettre un to-do. Les paramètres. L'idée, c'est juste de tester que notre requête s'exécute, puis notre connexion à la base de données fonctionne aussi. Donc, $service est égal à notre requête fetch all, puis on veut
en tableau associatif. Donc, on récupère moi toutes les données, mais sous forme de tableau associatif. Puis là, on va retourner notre JSON echo JSON encode. Puis là, on va se faire un tableau. Dans ce tableau-là, on va avoir les données ou data, dépendamment de ce que vous voulez, les services. Puis on pourrait mettre la quantité, on pourrait avoir notre pagination, on pourrait retourner de l'information. Puis, virgule, comme ça. Puis, il manque aussi, quand je retourne de l'information, je dois indiquer le code de réponse puis le type de données. HTTP response code 200, tout a bien été. Puis, ce qu'on voudrait, c'est aussi mettre une en-tête, header, content, type, application slash JS. Donc, théoriquement, si tout va bien, je suis capable de chercher, rechercher tout dans ce fichier-là. Puis, normalement, je devrais récupérer mon information. Si je regarde mon exemple, ici, mon serveur Apache, il roule sur le port 80. Donc, je peux déjà tester localhost 80. Puis on avait dit slash paysagement. Parfait. On a ça que notre index.php fonctionne. API. Rechercher tout. PHP. Puis, est-ce que j'ai fait une faute? Oui, c'est service entre les deux. Puis, voyez, on a une petite faute de frappe. Cannot use try without the catch. Évidemment, j'ai fait un try, mais j'ai pas mis mon catch. Catch. Puis, PDO exception $E. Si on a une erreur, on va HTTP response. Response code. Ça n'a pas bien été, on va mettre un code 500, il y a une erreur de serveur, puis on va mettre notre message echo JSON encode, on va mettre un tableau message impossible de récupérer mes virgules. Je teste, oups, on teste, impossible de récupérer les services, donc j'ai fait une petite faute ici dans ma requête SQL, c'est pas ma base de données s'appelle paysagement, mais c'est service ma table, donc si je reviens ici, donc là j'ai ma table qui fonctionne comme il faut, avec mes différents services, avec le prix, sous forme de tableau associatif. J'ai pas mes images encore, mais c'est pas grave. Données devrait prendre S ici. Donc, je vais arrêter ma vidéo là. Donc, l'idée, c'est éventuellement, on va rajouter tous nos services au fur et à mesure qu'on va en avoir besoin. Pour l'instant, je récupère tout, puis éventuellement, on va vouloir filtrer aussi sans problème. Je vais arrêter ça là, puis on continue dans la prochaine vidéo.